Beaucoup de chrétiens disent que la foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? La foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus. J'ai lu un très bon livre qui s'intitule « Parlons mieux », coécrit par 13 théologiens pour nous aider à discerner le vrai du faux derrière plusieurs phrases que l'on a l'habitude d'entendre ou de dire à l'église. Est-ce que vous connaissez ce livre? Eh bien, il vous manque quelque chose dans votre bibliothèque. Dans ce livre, le pasteur Cédric Eugène nous invite à une utilisation plus juste de cette affirmation que je viens de citer. Dans une belle introduction, à un moment donné, il écrit ceci. L'un des plus grands évangélistes de notre temps, Billy Graham, a analysé son époque dans son livre The Jesus Generation. Il y écrit cette phrase marquante. Le christianisme n'est pas tant une religion qu'une relation avec une personne. Que le monde retienne peace and love. Quant au monde évangélique, il retiendra la foi est une relation avec Jésus, pas une religion. Aujourd'hui encore, ce slogan résonne dans les cœurs et les bouches de milliers de chrétiens joyeux d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais s'il est percutant dans le fond, ce slogan est-il vraiment pertinent? À quel point est-il juste? La foi chrétienne est-elle une relation, une religion, les deux à la fois? Fin de citation. Intéressant. Je vous invite à approfondir cette réflexion ensemble. Et pour cela, nous allons voir comment Jésus-Christ lui-même définit la foi chrétienne. Je vais donner ici des bases, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses, mais je donnerai juste 3 points. La foi chrétienne selon Jésus-Christ, premièrement, s'établit sur une confiance totale en lui. Tout commence là. La foi en Jésus. Jésus, conscient de l'imminence de son arrestation et de sa mise à mort, partage un message profond avec ses disciples. Dans Jean chapitre 15, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 15. Je vous laisse le temps de trouver le texte. Jean 15. Jean 15, et je vais lire les versets 12 à 13. Alors Jésus a dit déjà beaucoup de choses, et puis il arrive à un moment donné, et il dit ceci. Verset 12, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Fin de citation. Jésus, ici, dans son enseignement, transmet une leçon puissante et fondamentale à ses disciples. Ils doivent s'aimer mutuellement avec la même intensité et le même dévouement dont il a fait preuve avec eux et avec toute autre personne. Il ne s'agit pas d'un amour superficiel ici, ou passager, mais d'un amour profond, qui peut pousser quelqu'un à sacrifier sa propre vie pour le bien des autres, le bien d'un ami en particulier. Ce qui est touchant, c'est que Jésus-Christ, quelques heures seulement après avoir partagé ce message, deviendra lui-même l'exemple ultime en donnant sa vie pour ses disciples. Et pour tous ceux qui mettront leur confiance en lui, nous en faisons partie. Selon Jésus, la foi chrétienne repose entièrement sur lui qui s'est sacrifié pour nous.
Il est impossible de parler de foi chrétienne sans mentionner Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est impossible de parler de foi chrétienne sans parler du débordement de son amour pour nous, de ses souffrances, de sa mort à la croix. Tout cela dans le but de nous sauver de nos péchés, de notre rébellion contre Dieu et de la mort, afin de nous offrir une relation restaurée avec Dieu éternellement. En ce qui concerne l'affirmation que la foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus, il est tout à fait bibliquement fondé de soutenir que la foi chrétienne est avant tout une relation avec Jésus-Christ. Là, on est OK. Cela signifie avoir donc, quand on parle de relation avec Jésus, on commence par placer notre foi en lui pour recevoir le pardon des péchés, accéder à la vie éternelle, entrer en communion avec Dieu. La foi chrétienne ne se résume pas à une liste de règles ou de commandements à respecter pour mériter le ciel, le paradis. Mais elle repose exclusivement sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. La Bible le dit mieux que moi dans Galates, par exemple, chapitre 2, verset 16. L'apôtre Paul a dit ceci: on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. La foi chrétienne, selon Jésus, nous l'avons vu, premièrement, s'établit sur une confiance totale en lui. Deuxièmement, se développe à travers une relation constante avec lui. Jésus dit dans notre texte au verset 15, donc il parle toujours à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Fin de citation. N'est-ce pas merveilleux lorsque nous passons d'une relation superficielle à une amitié profonde avec quelqu'un? On aime ça. Au début, nos discussions restent en surface, mais à mesure que la relation se développe, nous devenons plus ouverts à partager nos pensées, nos sentiments personnels, y compris les plus profonds et les plus intimes. C'est parce que la confiance envers l'autre se construit et se renforce au fil du temps. Jésus exprime un peu la même chose ici. Dans sa relation avec ses disciples, il les élève de la condition de serviteur à celle d'ami. Waouh! Un serviteur ne reçoit que des ordres de son maître, sans rien savoir de plus. Fais ceci, ne fais pas cela. Point, un trait. Hein? C'est tout ce qu'il sait, le serviteur. En revanche, un véritable ami est au courant de tout ce qui concerne l'autre. Ses pensées, ses joies, ses peines, ses projets. Jésus affirme clairement que ses disciples sont ses amis parce qu'il leur a révélé tout ce qu'il a appris de Dieu, son Père. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que de la même manière, Dieu nous considère également. Nous qui sommes venus à Christ, il nous considère également comme ses amis. C'est la grâce au sacrifice de Christ qui nous a ouvert la porte à une telle relation profonde avec Dieu. Mais ce qui rend cela encore plus extraordinaire, c'est que Dieu nous a également offert sa parole, la Bible. À travers elle, Dieu révèle son cœur. Dieu révèle ses désirs les plus profonds et son plan pour l'avenir de l'humanité. Mes amis, il est parfois facile d'oublier cette réalité lorsque nous parcourons les pages de la Bible. Pourtant, la Bible, qui a traversé les siècles, est une preuve tangible de l'ardent désir de Dieu de communiquer son cœur avec nous, de cultiver une relation profonde avec toi, avec moi. Garder cette pensée à l'esprit devrait nous pousser à lire la Bible, n'est-ce pas? De se dire que cette Bible que nous avons entre nos mains
nous révèle à quel point Dieu veut une relation intime avec nous. Il veut révéler son cœur pour nous. C'est à travers elle que nous découvrons vraiment davantage le cœur de Dieu. Dieu nous offre également la possibilité de vivre une intimité profonde avec lui grâce à son esprit en nous. Cela me dépassera toujours que Dieu, qui est tout-puissant, puisse habiter en moi par son esprit. Quelle bénédiction incroyable! Il nous accorde le privilège de communiquer avec lui. Nous pouvons lui partager nos pensées, nos luttes, nos doutes, nos frustrations, mais aussi élever nos prières vers lui. Mes amis, protégeons notre relation avec Dieu. Ne devenons pas des croyants dont la relation avec Dieu reste superficielle. Plongeons-nous dans sa parole, la Bible, pour mieux comprendre son cœur. Apprenons à lui parler tout au long de nos journées, de nos joies, mais aussi de nos peines, nos luttes, nos fardeaux. Ayons une communication constante avec lui, que ce soit au travail, lorsque nous nous promenons, ou même dans les transports en commun. Cultivons et nourrissons cette relation précieuse que Dieu nous a offerte. C'est vraiment bizarre pour moi de devoir vous rappeler l'importance de consacrer du temps avec Dieu. Pourquoi ? Parce que, en réalité, nous devrions spontanément chercher sa présence et partager tout ce que nous avons découvert dans l'intimité avec lui. Bien que nous ayons entendu des milliers et des milliers de fois l'importance de cette communion intime avec Dieu, il est triste de constater combien souvent nous accordons si peu de temps à cette relation. Nous négligeons ce temps précieux. Je suis également coupable de cette négligence. En tant que chrétien, il est malheureux de constater à quel point nous pouvons facilement négliger notre relation intime avec Dieu au profit d'autres préoccupations, des distractions. De toute forme de distraction, je pense aux écrans qui ont pris une place tellement importante, au point qu'il n'y a plus de silence dans notre vie. Et moi-même, j'étais sérieusement repris par Dieu. Alors que je passais du temps avec Dieu, Dieu m'a mis le doigt sur cette distraction-là. Manu, tu es trop distrait. Tu ne laisses jamais place au silence. Je vais de chez moi au bureau, je repars. J'ai constamment un casque dans mes oreilles pour écouter ou de la musique, ou écouter une prédication, ou écouter un podcast que j'apprécie. Je suis constamment en train d'écouter quelque chose. Nous avons besoin de plus de temps avec Dieu. Mes amis, la foi chrétienne est bien plus qu'une simple assurance de la vie éternelle. C'est bien plus que d'être réconcilié avec Dieu. Elle représente aussi une relation avec Jésus qui évolue vers plus d'intimité avec lui. N'oublions jamais de chérir ce cadeau d'une valeur inestimable, la présence de Dieu en nous. La foi chrétienne, selon Jésus, nous l'avons vu maintenant, se développe à travers une relation constante avec lui. Et troisièmement, s'exprime par une soumission complète envers lui. Elle s'exprime par une soumission complète envers lui. Jésus a dit quelque chose de très bizarre. Alors qu'il parlait d'amitié, il dit ceci dans notre texte, verset 14. Vous êtes mes amis si quoi ? Vous faites ce que je vous commande. J'ai mal lu là. Imaginez quelqu'un vient vers vous et vous dit, tu peux être mon ami, mais à une condition. Faire tout ce que je te demande de faire. Quelle serait votre réaction ? Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je fuirais une telle personne. Hein ? Quand nous pensons à l'amitié, nous pensons à l'égalité, pas à la hiérarchie.
L'amitié normale n'est pas faite de commandements, de soumission, d'autorité. Mais c'est ainsi que Jésus dit les choses ici à ses disciples. Comment devons-nous interpréter ce que Jésus exprime ? Eh bien, j'aime ce que le théologien Don Carson a écrit à ce sujet. Je cite. Pour comprendre ce passage, notons que Jésus présente les disciples comme ses amis, mais il ne se décrit pas comme leurs amis. Nulle part dans l'Écriture, ou plutôt nulle part l'Écriture ne dit que Dieu ou le Seigneur Jésus sont l'ami de qui que ce soit. Abraham fut appelé l'ami de Dieu, mais l'Écriture n'appelle pas Dieu l'ami d'Abraham. Une fois, Jésus appelle ses disciples « mes amis » dans un sens assez large. Mais la réciproque n'apparaît nulle part. Le mot « ami » peut évoquer une telle relation d'affection réciproque qui déformerait la relation qui existe réellement entre Jésus et ses disciples et en donnerait une représentation fausse. En somme, écoutez bien la suite qui est vraiment juste là. En somme, ce mot expose au danger de rabaisser l'amitié à une notion de copinage qui n'inclurait pas l'amour réel et ne préserverait pas la distinction fondamentale entre Jésus et ceux qu'il rachète. Fin de citation. Waouh! Jésus nous appelle amis car il nous donne en fait le privilège de recevoir son amour, sa grâce, son pardon, une relation intime avec lui. Mais il n'est pas notre pote. Il n'est pas quelqu'un comme nous. Jésus-Christ est notre sauveur, mais il doit être aussi notre Seigneur. Il est maître de l'univers. L'apôtre Jean a eu une vision extraordinaire du trône de Dieu et il a écrit ceci sur Jésus dans Apocalypse 5, versets 13 à 14. Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen !» Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. Quelle vision! Mes amis, Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu le Père, du Dieu majestueux. Jésus-Christ est Dieu. Nous restons donc ses créatures. Nous restons donc ses serviteurs. Et être serviteur de Dieu, c'est un privilège immense. Mais, il y a un autre privilège que nous avons entendu. Nous sommes appelés amis de Dieu, enfants de Dieu, parce qu'il déverse sur nous son immense amour, sa grâce. Et il nous donne accès, un plein accès à la présence de Dieu éternellement. Revenons maintenant à l'affirmation, la foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus. Cette expression utilisée par certains vise à souligner que la vie chrétienne n'est pas un ensemble de règles. Moi-même, j'ai réalisé au cours de ma vie que la vie chrétienne n'est pas une liste de choses à faire pour Dieu, mais une relation que je dois entretenir avec lui. Cependant, exprimer cette idée de cette manière pourrait laisser sous-entendre que Dieu n'a plus d'exigence envers moi, n'a plus d'attente envers moi. Est-ce vraiment juste de dire cela ? À ce propos, dans son livre « La faille dans notre sainteté », le pasteur Kevin DeYoung a écrit ceci. « Déclarer que Dieu préfère la relation aux règles semble tout à fait spirituel, mais ce n'est pas biblique. Du début à la fin, la Bible est remplie de commandements. Ils ne servent pas à gâcher notre relation avec Dieu, mais à la protéger, à la sceller et à la définir. »
Plus loin, il écrit, de la même façon, si vous aimez votre femme, vous accomplirez vos vœux de fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. L'exigence de la fidélité ne gâche pas la relation dans le mariage. Au contraire, elle en témoigne. Pareillement, les commandements de Dieu sont donnés comme moyen de la grâce pour que nous croissions en sainteté et que nous témoignions de notre amour pour lui. Waouh, quelle belle citation. Mes amis, les commandements de Dieu mettent en fait en lumière sa sainteté parfaite. Nous ne pouvons entretenir une relation avec Dieu tout en tolérant le péché dans notre vie. Ce n'est pas possible. De plus, en tant que notre Créateur et Maître absolu de l'univers, il mérite toute notre adoration, tout notre respect et notre obéissance. Autre chose. Certains chrétiens disent aussi la religion est un ensemble de règles qu'une personne doit suivre pour obtenir la faveur de Dieu et être sauvée. Et pour être plus clair, ces personnes peuvent dire, la religion dit, fais tout ce que tu peux pour que Dieu t'aime. Et la foi dit, fais tout ce que tu peux parce que Dieu t'aime. Et la religion, elle dit encore, fais le bien pour être sauvé. La foi dit, fais le bien parce que tu es sauvé. C'est très bien dit, n'est-ce pas? Cependant, le terme religion est mal choisi pour exprimer cette idée à cause de sa définition actuelle. Voici comment le dictionnaire Larousse définit le mot religion. Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances, adhésion à une doctrine religieuse. En se basant sur cette définition, il est difficile de refuser la qualification de religion à la foi chrétienne. Pourquoi ? Parce que la foi chrétienne est effectivement une adhésion à un ensemble de croyances, de pratiques, de rites. Cependant, sa particularité réside dans le fait que notre foi se traduit par une religion qui se fonde sur l'amour de Dieu, révélé en Christ. Et elle se traduit aussi concrètement par l'amour du prochain. Une chose intéressante, c'est que la Bible elle-même utilise le terme religion. Le saviez-vous ? Jacques, chapitre 1, versets 26 à 27. Je cite. « Si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. » Et écoutez la suite. « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. » Notre cher Jacques, dans ce qu'il écrit ici, n'a jamais perçu le terme religion, comme étant péjoratif ou négatif. Au contraire, il s'en est servi ici pour mettre en avant une foi authentique, sincère, pure aux yeux de Dieu. Il dit que cette religion authentique se traduit par des actions concrètes, notamment l'amour pour les autres, en particulier pour les plus démunis, les plus vulnérables. Elle se manifeste aussi par une vie sainte, une vie d'intégrité. Alors, à la lumière de tout ce que nous avons vu ce matin, il serait réducteur de résumer la foi chrétienne en affirmant qu'elle n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus. Lorsque nous partageons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il est préférable d'éviter cette affirmation pour ne pas être mal compris. Prenons plutôt le temps d'expliquer qui est Jésus-Christ et d'insister surtout sur l'importance de placer toute notre confiance en lui afin d'obtenir le pardon de nos fautes, la vie éternelle, la présence de Dieu en nous. Et encourageons les personnes à vivre dans son intimité, l'intimité avec Dieu, et à se soumettre à son autorité. Si ce matin, quelqu'un parmi nous n'a pas encore placé sa confiance en Jésus-Christ, je vous invite à venir à lui pour être réconcilié avec Dieu. Il vous aime et veut agir dans votre vie. Sachez qu'il n'existe que deux voies,
celle qui conduit à Dieu, à son paradis par Jésus-Christ. Et l'autre voie qui nous maintient loin de lui à cause de nos fautes, à cause de nos rébellions, notre rébellion contre Dieu. Et la finalité, c'est la mort et l'enfer, loin de sa présence. Alors, approchez-vous de Dieu, car vous avez besoin de passer de la mort à la vie, de recevoir sa présence dans votre vie. Et l'espérance que nous avons chantée plusieurs fois. Et n'hésitez pas à venir nous voir à la fin du culte, afin que nous puissions vous accompagner dans votre marche avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu, votre Créateur. Je conclus, la foi chrétienne, selon Jésus, s'établit sur une confiance totale en lui, se développe à travers une relation constante avec lui et s'exprime par une soumission complète envers lui. Prions. Merci notre Dieu pour Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec toi. Que cette bonne nouvelle continue d'impacter toute notre vie et que nous soyons porteurs de ce message partout où tu nous as placés. Nous prions également pour que de nombreuses personnes viennent à toi pour expérimenter ta présence, ta grâce, ton amour. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons négligé ta présence dans notre vie, alors que tu nous as offert ce cadeau inestimable. Tu nous as sauvés précisément pour cette relation. Aide-nous, Seigneur, à approfondir notre relation avec toi, jour après jour. Te demandons également pardon pour toutes nos désobéissances, toutes les fois où nous avons négligé de vivre dans la pureté. Agis en nous afin que nous puissions t'aimer et t'honorer davantage. Règne en nous de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.